Pourquoi suis-je avocate et médiateur? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'exerce ainsi? Je vais être assez brève, mais juste pour que vous sachiez un peu d'où me vient tout ça. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans une famille absolument franco-française. J'ai fait mes études. Alors d'abord, je suis partie 1 an en Angleterre parce que je ne savais pas trop quoi faire. Après, j'ai envisagé de faire psycho à Nanterre, mais ce n'était pas forcément bien vu. Je suis partie faire 1 an en Angleterre. J'étais encore assez jeune, j'avais 16 ans, donc le temps que jeunesse se passe. Après, je suis revenue, j'ai fait de la bio pendant 1 an. C'était avec l'idée de peut-être faire veto. Et c'était les années des CPE, CNE, pour ceux auxquels ça parle. Donc, contrat première embauche, contrat nouvelle embauche, avec des grandes manifs un peu partout dans Paris. Moi, j'étais à Diderot, Paris 7, et donc la fac était bloquée tout le temps. Donc, j'étais souvent enragée, mais ça m'a fait passer l'envie de faire de la bio, à la fac, en tout cas professionnellement. Et pendant ce temps-là, j'étais aussi chef scout aux éclaireuses, éclaireurs humanistes de France. Et j'ai eu une jeune qui s'est confiée à moi et qui m'a dit: mais Alice, mes parents se séparent, c'est la guerre nucléaire entre eux et ils veulent tous les deux que je témoigne dans leur procès de divorce. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux ne pas faire? Et cette question m'a mise face à un point d'interrogation énorme. Je n'avais aucune idée de la réponse. Et je me suis dit: mais c'est pas possible de rester aussi ignorant, c'est pas possible de ne pas savoir comment agir, pas connaître le droit pour ça. Et donc, je me suis dit: mais oui, je vais quand même étudier le droit. D'abord pour moi, combler ma propre ignorance, et puis pour pouvoir être utile quand même pour ça. À l'époque, je pensais plutôt travailler dans une association, une ONG, une organisation internationale. Et j'ai été en couple à l'époque avec un étudiant en sociologie à Nanterre qui me disait: mais le droit, c'est pour mieux soumettre le peuple. Alors, je traduis, c'était pas soumettre le terme qu'il a utilisé à l'époque, mais voilà, pour mieux soumettre le peuple. Et moi, j'étais: mais non, pas du tout. Le droit, c'est pas un outil de domination en soi. Et j'ai continué à grandir avec cette idée-là. Et donc, j'ai continué. J'étais en Norvège, en Erasmus, et en Master 2 à Lille, en droit international européen des droits de l'homme. Et là, on a fait un concours de plaidoirie de droit international des droits de l'homme, ici à Strasbourg. Et j'ai adoré. Non, pardon, c'était à Lyon, mais j'ai quand même adoré. Et pour la première fois, donc, j'avais la robe d'avocate. Et toutes les recherches juridiques, comment développer les arguments, comment les apporter, j'ai trouvé ça passionnant. Et à partir de là, je me suis dit: c'est avocate que je veux faire vraiment. Il était trop tard pour s'inscrire à l'Institut d'études judiciaires. Je suis allée 1 an en Allemagne en LLM. Donc, un LLM, c'est un peu l'équivalent du MBA pour le commerce, version juridique. Donc, ce sont pour des personnes qui ont terminé leurs études dans leur pays, mais qui viennent de partout dans le monde. C'est un peu un Erasmus pour grands. C'était génial, bien sûr. Après, j'ai tenté l'école d'avocat une première année. Je n'ai pas du tout assez travaillé, donc je n'ai pas eu la première fois, mais ça m'a permis de faire plein de stages et de voir d'autres manières d'exercer comme avocat. Et pendant le LLM, je veux préciser que mon cours de droit de la famille allemand était Familienrecht und Mediation, c'est-à-dire droit de la famille et médiation. Les deux étaient déjà inclus dans le même groupe, et j'ai trouvé ça passionnant de nouveau. Cette approche de permettre aux parties de créer leur solution. Et dans ce Familienrecht und Mediation, c'était aussi avec d'abord apprendre juridiquement quelle était la situation, quels étaient les droits, et apprendre comment aider les parties à créer leur solution. Ça a commencé à faire son chemin. Et donc, pendant l'école d'avocat, une fois le concours réussi à la deuxième tentative, j'ai voulu faire une formation longue à la médiation dans le cadre du projet personnel individualisé qu'on a dans la formation des avocats. C'était pas possible, pas un problème. Donc, j'ai fait 6 mois de stage en cabinet d'avocat en Allemagne, ce qui est aussi très bien pour moi. Et en parallèle, pendant 1 an et demi, la formation à la médiation en Allemagne, à Fribourg, parce que j'avais l'impression vraiment que c'était plus développé là-bas. Et j'ai eu un contact par bouche à oreille pour la présentation de cette formation en Allemagne. Donc, j'ai prêté serment en 2016, en même temps que j'avais terminé et acquis mon certificat de médiateur, selon le droit allemand, donc Certifizierte Mediatorin.
après 170 heures de formation théorique. Et j'ai commencé à travailler d'abord un peu comme les avocats habituels. Bon, je me suis tout de suite mise à mon compte parce que j'ai l'indépendance et la liberté à cœur. Je suis un peu rebelle pour ça. Je ne veux pas qu'on me dise quels sont les horaires que je dois faire ou pas. Et puis, j'avais malheureusement eu l'occasion de voir que beaucoup de cabinets d'avocats faisaient un travail qui n'était pas forcément à la hauteur de mes attentes dans la précision juridique et dans l'étendue des recherches. Donc, j'étais assez certaine que, en faisant sérieusement mon travail, en prenant mes codes, en prenant mes bouquins et en faisant des recherches, j'étais capable d'avoir une production juridique de haute qualité et clairement pas moins bonne que ce qu'on peut voir dans d'autres dossiers. En plus, bon, j'avais quand même des avocats contacts à qui passer un petit coup de bigot si besoin. Et donc, je me suis installée directement, mais un peu à l'ancienne, c'est-à-dire en acceptant tous les dossiers en lien avec ma compétence, donc pénal et famille, et y compris des dossiers qui ne me correspondaient pas du tout. Et tout ça m'a amenée jusqu'au confinement avec un papa que je défendais, qui me disait « mais j'ai emmené mes enfants à Lyon », on était en Strasbourg, c'était quand même un peu de distance, juste au moment du confinement. Donc concrètement, les enfants ne pourraient pas voir la maman pendant 2 mois et demi, 3 mois. Et il me demandait si c'était OK juridiquement. Et quel était le risque qu'il prenait. Et alors la réponse est non, c'est pas vraiment OK juridiquement, mais judiciairement, il n'y a pas vraiment d'aléa. Parce qu'on sortait 3 mois de grève d'avocats, il y avait maintenant le confinement, les juges étaient débordés. D'ici que son dossier repasse devant un juge, de ce fait-là, il y aurait largement 1 an. Il avait la résidence principale des enfants. Très peu probable que le juge dise « mais non, les enfants ne sont plus en résidence principale ou les droits sont modifiés parce que vous êtes parti au moment du confinement ». Donc, j'ai dû lui dire « bah oui, juridiquement, vous ne risquez pas forcément grand-chose. En revanche, moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour vos enfants ». Et il est quand même parti, bien sûr. Et par la suite, de manière générale, ça ne collait pas vraiment bien parce que moi, j'étais dans une recherche de création d'apaisement, création de liens apaisés, d'apaisement surtout pour les enfants, qu'il n'est pas à choisir entre un père et une mère, qu'il n'est pas chez le père des choses négatives sur la mère, chez la mère des choses négatives sur le père à entendre. Et ce n'était pas ce qui intéressait ce client. Donc, j'avais du mal à travailler dans son dossier, j'avais du mal à déployer les arguments les pires contre la maman. Ça n'allait pas très bien, j'avais du mal, j'endormais pas très bien la nuit et j'hésitais à arrêter jusqu'à ce que je me fasse tirer des cartes. Attention, révélation. Complètement improbable, je cherchais le titre d'une musique sur Internet pour travailler. L'envol du papillon, Caravane Palace, pour ceux qui connaissent. Et je ne me rappelais plus de l'auteur, donc j'ai juste mis l'envol du papillon et je suis tombée sur le site d'une cartomancienne en Belgique. Je me suis dit, tentons, de toute façon, je suis un peu en crise de foi, donc on peut y aller. Pas grand-chose à perdre, ma manière de travailler actuellement ne convient pas. Et cette dame n'avait jamais fait de consultation à distance, on peut essayer. Et la réponse, est-ce que je dois arrêter de travailler comme avocate pour ne plus faire que de la médiation? La réponse était non. Et elle m'a dit, mais vous êtes quand même... Enfin non, parce qu'avocate, vous êtes reconnue comme étant une avocate compétente, parce que, d'après ce que les cartes lui disaient, ça vous fait plaisir, ça vous apporte de la satisfaction, et puis ça apporte quand même une sécurité financière plus importante pour le moment, a priori, que la médiation. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'ai l'impression d'être compétente, j'ai l'impression que les juges et les clients me renvoient un retour positif au niveau juridique. Les retours négatifs que j'avais, c'était quand la personnalité ne passait pas en réalité. Et c'est vrai que c'est plus rémunérateur pour le moment que médiation. Et donc, la solution pour moi, c'était de réussir à allier toutes ces compétences, tout ce savoir-faire avec ma personnalité et mon savoir-être, en fait, qui était de mettre ça au profit de la paix et de chercher vraiment à concilier, à apaiser. Ça résonnait bien. Moi, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, c'est ça.
Et après, c'est revenu avec cette idée de mon ex à l'époque en socio, en disant, mais le droit, c'est pour asservir le peuple. Je me suis dit, mais non, pas du tout. Moi, ma manière de concevoir le droit et ma compétence juridique, c'est de mettre à disposition des gens les connaissances juridiques, de maîtriser les règles pour pouvoir les utiliser au service des gens et au service de leur paix. Et c'est pareil, je me suis dit, mais je sais créer la paix parce que j'ai appris la médiation, je sais voir quels sont les besoins derrière et mettre les besoins en face les uns des autres pour permettre d'avoir une solution qui convienne à tout le monde. Ce sont deux compétences vraiment appréciables pour qui sait l'apprécier. De savoir créer la paix pour les personnes qui ne sauraient pas forcément comment s'en sortir, qui voudraient une solution positive pour tout le monde, qui en sont vraiment intimement persuadés que c'est la bonne chose, mais qui ne savent pas comment on a trouvé cette solution. Voilà comment j'ai décidé de travailler comme avocate et médiateur dans un tout cohérent qui serait de vous informer juridiquement, vous disant voilà les droits, voilà les possibilités, voilà le cadre, voilà ce qu'on peut en faire, voilà jusqu'où vous pouvez aller, voilà aussi ce que le juge ne peut pas faire, soit parce que il ne va pas pouvoir décider de la remise du carnet de santé avec d'un cahier de suivi entre les parents, c'est trop long pour lui répondre en appliquant le droit. Aux faits tels qu'ils sont présentés. Et j'ai prouvé, s'il n'y a pas accord, un aléa énorme si on va devant le juge. Avec cette information juridique, alliée à être capable de comprendre les besoins et d'envisager les besoins de l'autre, et de recréer une communication et d'aller au-delà en permettant aux parties de créer leur solution de paix, c'est incroyable. J'ai de l'or entre les mains. Mais en fait, vraiment, je le pense, c'est-à-dire que c'est l'alliance de deux compétences bien différentes. La compétence juridique en droit international de la famille, qui est très technique, mais aussi super intéressante parce que c'est un peu comme un jeu d'échecs. Si on choisit une option, derrière, il y a encore tout un tas d'options. Si on fait une autre option, il y en a d'autres et on ne peut pas lâcher. Donc, le monde des possibles est extrêmement large. À nous de choisir la manière qui nous convienne. Et encore une fois, le droit n'est pas pour asservir, c'est là un outil même de liberté parce qu'il offre plein d'options. Salut si jamais tu me vois. Et avec cette création de paix, que je vais vraiment utiliser aussi pour les clients qui viennent me voir comme avocat, de dire je vais prendre contact avec votre ex de manière la plus bienveillante qui soit. Vous voulez divorcer, je vais envoyer le courrier de divorce le plus gentil du monde. Parce que l'idée, c'est pas de terminer une période douloureuse par la guerre, c'est de se dire c'était douloureux, on n'arrive plus à être au top de notre bonheur ensemble. C'est évidemment désolant parce que lorsqu'on se marie, on espère qu'on va réussir à se rendre heureux toute notre vie. C'est difficile, c'est un deuil à faire, mais on va tourner cette page le plus proprement possible pour que ce chapitre clôturé dans la paix, vous ayez un prochain chapitre qui vous permet d'avoir le meilleur pour vous-même, pour l'autre personne et pour vos enfants. Je suis intimement persuadée que vous méritez le meilleur. Vous méritez le meilleur. Et vos enfants aussi. Et ça, vous pouvez l'avoir avec une information pertinente, complète, délivrée de manière à vous permettre de la comprendre. Je ne suis pas là pour vous dire je suis la grande spécialiste et je vais vous aveugler par ma compétence. Non, je la mets à votre service. J'utilise des moyens visuels, créatifs, connectés pour vous permettre vraiment de comprendre tout le droit. Comprendre vos besoins, vous aussi pareil, je vous fais dessiner, parfois je vous fais vous lever, ça dépend des situations. Je vous fais ressentir les choses. Tout dépend de ce que je ressens, ce qui me vient à ce moment-là. Mais vous permettre à vous de voir votre bonne solution et de la créer et après de la mettre le paquet cadeau autour, le bon emballage qui va bien au niveau juridique pour que vous puissiez avoir ce meilleur. Voilà comment j'ai décidé d'être avocate et médiateur de manière cohérente. J'espère que tout ça ne vous choquera pas trop. Que même ça pourra vous sembler finalement assez normal. Après tout, hein, on a plein d'outils. Si ça nous permet de voir des choses qui résonnent en nous, je pense que c'est le plus important et qui nous permet de dire après, mais oui, c'est ça la solution. Même si le moyen pour y arriver est un peu bizarre, après tout, pourquoi pas. Bon, après tout, hein, les micro-ondes, il y a 50 ans, ça aurait semblé complètement de la sorcellerie. Bon.
Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la commenter, à me faire part de vos avis. Ça m'intéressera et je les lirai avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai également avec plaisir. Belle journée.